Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler lactation. Donc que vous soyez allaitante au tété ou bien au tire-lait, cette vidéo va pouvoir vous aider si vous avez peur de manquer de lait, si vous avez envie d'augmenter votre lactation, si vous vous posez des questions sur comment augmenter votre lactation tout simplement. Donc je ne suis pas pédiatre, je ne suis pas conseillère en allaitement, je suis juste une maman qui tire son lait depuis la maternité, une maman qui allaite sa fille de 8 mois et demi au sein et au biberon. Donc depuis sa naissance, je tire mon lait. Au début, c'était entre 8 et 10 fois par jour. Aujourd'hui, je suis à 5 fois. Et ma lactation se porte bien. Donc j'ai eu des hauts et des bas. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que l'on ne nous dit pas quand on cherche des informations sur comment maintenir sa lactation, comment l'augmenter, etc. Comment faire face à une baisse de lactation, tout ça, tout ça. Donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour vous donner ma vision des choses et vous dire ce que je n'ai pas souvent vu sur ce genre de conseils et qui pourtant me semble essentiel pour pouvoir mener à bien un allaitement. Alors petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous dire pourquoi j'allaite ma fille au biberon et au sein. Et tout simplement parce que j'avais pour projet de faire un allaitement exclusif au sein et à la maternité ça a été un petit peu compliqué à mettre en place. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet il y a quelques mois. Alors bien évidemment si vous nourrissez votre bébé avec une préparation de lait artificiel, il n'y a aucun souci, tout est ok. Seulement là je vais vous parler de l'allaitement parce que c'est comme ça que je nourris ma fille, c'est l'expérience que j'ai à ce niveau-là et c'est juste pour vous partager ma vision des choses et puis quelques conseils qui pourront vous aider si vous êtes dans le même cas que moi. Mais cette vidéo n'a en aucun cas pour but de juger votre façon de nourrir votre enfant. Je tiens à le préciser, je veux juste vous donner encore une fois mon expérience de maman comme je le fais à chaque fois sur cette chaîne et dans mes vidéos. Alors si comme moi vous vous êtes déjà renseigné sur comment augmenter votre lactation, eh bien vous avez sûrement dû voir passer certaines informations comme quoi il faut mettre bébé au sein plus souvent, mais aussi que si vous tirez votre lait, il faut mettre en place une routine de tirage à heure fixe et bien sûr avoir des tirages réguliers et nombreux pour pouvoir l'augmenter. C'est la loi de l'offre et la demande, c'est comme ça que ça fonctionne, que vous tiriez votre lait ou bien que vous allaitiez votre enfant au sein. J'ajouterai également, et c'est important de le savoir, que vos tirages de lait ne sont pas représentatifs de votre lactation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez tirer 30 ml de lait que votre lactation représente seulement 30 ml de lait. Par exemple, moi, une fois que j'ai tiré mon lait, si je relance un tirage, il se peut que je n'ai plus de lait dans mes appareils et pourtant si je mets bébé au sein, le réflexe d'éjection du lait va se remettre en route et je vois bien que cette affirmation est correcte et que donc les tirages de lait ne sont pas du tout représentatifs de votre lactation. Donc bien évidemment que pour stimuler votre lactation, il faut mettre bébé au sein, il faut tirer votre lait davantage en fonction du cas dans lequel vous vous trouvez. Pour moi, c'est un petit peu les deux. Mais il y a une chose fondamentale l'on ne nous dit pas assez et que j'ai pu constater avec le recul, avec l'expérience, etc. C'est que pour augmenter sa lactation et pour prendre soin de sa lactation, écoutez bien, il faut prendre soin de soi. Voilà, retenez ça, si vous voulez augmenter votre lactation, fondamentalement, à la base de tout, il faut que vous preniez soin de vous. Vous ne pouvez pas vous buter à mettre bébé au sein, à tirer votre lait davantage, etc., etc. si vous êtes épuisé, si vous êtes stressé, si vous mangez mal, si vous vous sentez mal. C'est mathématique. Quand vous allaitez, votre corps a besoin d'énergie, comme tous les jours, même si vous n'allaitez pas de toute manière. Mais voilà, votre corps a besoin d'une énergie supplémentaire, c'est normal. Donc si vous voulez augmenter votre lactation, il faut absolument que vous preniez soin de vous. Si vous êtes stressé, que vous êtes fatigué, que vous êtes énervé, que vous vous nourrissez mal, votre lactation ne peut pas bien se porter. En tout cas, elle pourrait mieux se porter si vous preniez soin de vous. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que si vous faites des efforts pour augmenter votre lactation, que vous tirez votre lait davantage, etc. et que vous avez toujours l'impression de manquer de lait, c'est peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous.
plus vous allez être détendu, sereine, plus vous allez vous sentir bien dans vos baskets, plus vous allez être reposé, plus vous allez prendre soin de vous, de votre corps, de tout en fait, de tous les aspects de votre vie, plus vous allez aider votre lactation à rester en place, à se maintenir, à augmenter, etc. Je vais pas vous faire un cours de physique-chimie ou d'allaitement, je ne suis pas conseillère encore une fois. Je vous laisse vous renseigner sur le processus de l'allaitement, au niveau du corps, comment ça se passe, etc. Mais le message que je voulais vraiment vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'il est fondamental de prendre soin de vous, que vous allaitiez ou pas de toute façon. Mais je me suis rendu compte à de nombreuses reprises que tous les jours où j'étais vraiment fatiguée, où j'étais énervée, où je me sentais pas bien pour X ou Y raison, et ben paf, ma lactation se bloque et j'ai clairement beaucoup moins de lait. Et à contrario, les jours où je me sens bien, où je suis détendue, où on passe du temps en famille, avec mon chéri, avec ma fille, où on fait des choses qui nous plaisent, etc., où on se promène, où je peux prendre l'air, etc., bah forcément ma lactation se porte beaucoup mieux et je le vois au niveau de mes tirages que j'ai pas le même nombre de petits flacons que quand je me sens mal. Alors si vous avez besoin d'aide pour votre allaitement, avant de dépenser de l'argent et d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider, attention, je ne dis pas que c'est pas bien, mais avant de faire ça, demandez-vous si vous ne pouvez pas déjà mettre en place des petites choses pour vous aider justement à vous sentir mieux et donc à augmenter votre lactation. Je vous assure que c'est fondamental. En fait, il s'agit simplement de prendre les choses à la source avant de chercher à résoudre les conséquences de quelque chose qui ne fonctionne pas bien au départ. Là, il s'agit vraiment de se dire, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis assez reposée? Est-ce que je prends assez soin de moi? Est-ce que je suis de bonne humeur? Est-ce que je rigole assez? Est-ce que je me sens assez oxygénée et assez reposée, assez sereine pour pouvoir mener mon allaitement à bien? Alors, si la réponse est oui et que là, vous rencontrez encore des difficultés, bien sûr que je vous conseille d'aller voir une conseillère en allaitement. Et moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs quand je suis sortie de la maternité. Mais j'ai l'impression que quand on demande conseil pour notre allaitement, tous les avis sont tournés vers le bébé, mais ils ne sont pas tournés vers la maman. De toute façon, que ce soit pour votre allaitement ou pour votre vie en général, il est quand même super important que vous puissiez prendre soin de vous, donc dans tous les aspects de votre vie, que ce soit votre sommeil, votre alimentation, votre bien-être mental, physique, etc. Que vous puissiez vous sentir bien tout simplement. C'est comme ça que vous allez pouvoir profiter de votre maternité au mieux. Et si vous n'arrivez pas à faire ça, essayez de trouver de l'aide autour de vous, que ce soit au sein de votre famille, vos amis, etc. Il y a toujours des solutions pour pouvoir trouver un petit peu d'aide. Alors bien évidemment, je sais que c'est plus ou moins facile en fonction de votre modèle familial, en fonction de la vie que vous avez, en fonction de votre travail, en fonction de votre bébé. Il y a tellement de choses en fait qui entrent en compte et qui peuvent vous gêner et vous empêcher de prendre soin de vous. Et il y a tellement de raisons qui peuvent faire que vous êtes complètement épuisé. Mais si vous voulez s'il y a un seul conseil que vous devez retenir pour prendre soin de votre lactation, bah c'est de prendre soin de vous tout simplement. Donc demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter votre bien-être au quotidien et vous allez voir que les choses vont se débloquer comme ça. Et puis si ça suffit pas, si malgré ça, ça ne fonctionne pas, et pour ma part, j'ai pu constater des résultats positifs grâce à des petits coups de pouce comme des tisanes d'allaitement ou bien des compléments alimentaires qui, bien évidemment, ne sont pas nécessaires, obligatoires pour pouvoir prendre soin de votre lactation, c'est évident, mais si vous en avez besoin, oui, ça peut être un coup de pouce. Donc moi, les petites gélules qui m'ont le plus aidé, c'est les néobules. Donc je crois que c'est une cure sur 5 jours. C'est ce que je prends en ce moment et ça m'aide pas mal. Je vois tout de suite la différence sur les tirages. Et si vous avez des difficultés, vous n'êtes pas obligé de consulter une conseillère en allaitement. Chaque femme a les clés et les ressources pour pouvoir mener à bien son allaitement et je crois qu'entre mamans, on peut s'aider, se donner des conseils, se soutenir
et je crois que c'est la meilleure façon pour pouvoir augmenter sa lactation. Et justement, en ce sens, il existe des groupes fabuleux sur Facebook qui peuvent vous aider, où il y a des membres d'associations qui peuvent vous donner des conseils essentiels sur la mise en place de vos tirages de lait, vous rassurer sur les bienfaits de votre lait, etc. Il y a des mamans qui peuvent vous parler de leur expérience, etc. Sur YouTube, vous avez plein de vidéos de retours d'expérience qui peuvent vraiment vous aider. Et en tout cas, les réseaux sociaux, ça a du bon aussi, ça peut vraiment vous aider à vous mettre en contact avec des mamans qui peuvent vous donner des conseils importants. Mais avant de faire tout ça, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux et vous verrez que déjà vous allez débloquer pas mal de choses. Et je suis sûre que ça va vous aider, j'en suis vraiment persuadée. Je ne vais pas épiloguer pendant 1 heure parce que je pourrais vous dire tout un tas de choses, mais c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Si ça vous intéresse d'avoir mon retour d'expérience sur l'allaitement, sur le tir-allaitement, etc., je vous ai fait une vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, sur ma chaîne. Elle est assez complète, donc vous pouvez y aller et me poser des questions. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous le dis encore une fois, prenez bien soin de vous et vous allez y arriver. Vous êtes une maman, vous avez les ressources et vous êtes capable de le faire. Et si vous n'y arrivez pas, ou si pour n'importe quelle raison en fait, vous ne souhaitez pas continuer votre allaitement, vous souhaitez l'arrêter, ou tout simplement vous souhaitez ne pas allaiter, c'est ok, c'est votre choix, ce choix vous appartient et il vaut mieux donner un biberon de lait artificiel avec le cœur plutôt que le sein à contre-cœur, je pense qu'on vous l'a déjà dit. Mais il y a en tout cas zéro culpabilité à avoir. Chaque maman a son histoire, chaque maman a à cœur de faire les choses d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai à cœur de faire les choses à ma façon et c'est peut-être pas la vôtre et vous avez vos idées qui ne seront peut-être pas mes idées et c'est le but de partager. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. En tout cas, prenez ce que vous avez à prendre, laissez le reste. On est tous, toutes différentes. Bref, j'arrête de parler. Je voulais juste vous dire de prendre bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour suivre mes prochaines vidéos. J'ai plein de sujets que je souhaiterais aborder avec vous sur cette chaîne. Mais une chose une autre, je filme un petit peu quand j'ai le temps et aussi en fonction de mes pensées. Voilà, toutes mes vidéos sont toujours spontanées, donc j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, je vous laisse le lien juste en dessous et je vous dis à très bientôt.